L'événement le plus attendu de cette rentrée, celui que tous les fans de baston espèrent avec impatience, c'est bien sûr l'arrivée de Street Fighter 2 Turbo sur Super Nintendo. Après la sortie de Street Fighter 2, voici un an, il fallait vraiment une nouvelle version qui comble les attentes de tous les fans du premier épisode. Et je vous promets qu'effectivement, on n'est pas déçus. D'abord, Street Fighter 2 Turbo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Comme dans la version 2', on peut jouer avec le même personnage ou avec les boss. Mais, en plus, ils disposent tous de nouveaux coups. Ainsi, Ryu et Ken peuvent effectuer leur Hurricane Kick en l'air. Chun-Li a la possibilité de lancer des boules d'énergie. Dalsim peut se téléporter. Ils ont tous de nouvelles capacités qui n'étaient pas présentes dans l'ancienne version. Inutile de vous dire que l'intérêt, lors des combats, est multiplié. Ce qui est encore plus fort, c'est que l'on peut régler la vitesse de déroulement du jeu. Représenté par un certain nombre d'étoiles, il vous suffit de modifier celle-ci pour que le jeu aille plus ou moins vite. Normalement, il n'y a que 4 étoiles au maximum, mais une manipulation, que nous vous révélons dans la rubrique Trucs et astuces, permet de les monter à 10. Inutile de vous dire qu'à ce moment-là, le jeu va à 100 à l'heure. Mais le pire, c'est que l'on finit par s'y habituer. Il suffit d'être un tout petit peu doué. Bref, Street Fighter 2 Turbo est le jeu de baston de cette rentrée. La version Super Nintendo se révèle être, de loin, la meilleure de toutes. Elle procure un plaisir de jeu inégalé. You win. Pour les nostalgiques de l'ancienne version, un mode normal est inclus dans la cartouche. Mais l'intérêt de la version Turbo, justement, c'est de pouvoir effectuer des enchaînements à toute vitesse. En voici quelques-uns que nous vous montrons à la suite. Nous le décrirons plus en détail dans les prochains trucs et astuces. La note télévisator, 99% carrément. Street Fighter 2 débarque également sur Mega Drive. Malheureusement pour nous, nous n'avons eu ce jeu qu'un court moment en notre possession, et nous ne pouvons donc pas vous en proposer un test complet. Mais ces quelques images devraient vous aider à vous faire une idée. Tout comme sur NEC, c'est la version 2' qui nous est présentée. Elle possède donc à peu près les mêmes caractéristiques, dont la plus à faire pour en sortir vainqueur. Plus simple à dire qu'à faire. D'un point de vue technique, Street Fighter 2' sur Mega Drive semble très réussi. Les graphismes sont fidèles à la borne d'arcade et la jouabilité a l'air optimale. Du très bon donc. On peut même régler la vitesse du jeu pour qu'il aille plus ou moins vite. Seul regret, le son n'est pas de très bonne qualité et les voix digites, en particulier, grésillent de façon inquiétante. Mais c'est là le moindre défaut d'un jeu qui, toujours, restera une légende. Alors qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Alors tout de suite, on va voir comment avoir le Turbo 10. Voilà. Tu vois, Ouais. logiquement, il n'y a que 4 étoiles, mais là, on en a 10. Comment on fait alors? Il faut faire bas, R, O, L, Y, B, X et A avec la manette 2 lorsque le mot turbo apparaît à l'écran. D'accord, donc c'est le même code en fait que sur Street Fighter 2 normal, Voilà, exactement. mais Et avec là, la deuxième manette. voilà. Et pour avoir ce tableau-là, c'est exactement la même manip. D'accord, là c'est la version japonaise, Juste mais avant bon. de choisir ton stage. Ok, Ok. ok. Donc vous faites pareil C'est avec pour- la version c'est pour- française. C'est pour désactiver les pouvoirs spéciaux. D'accord. Et maintenant on voit des enchaînements. Maintenant, on va s'intéresser aux enchaînements. C'est quand même un des éléments les plus importants du jeu. Là, c'est l'enchaînement de base, grand coup de poing, suivi d'un Dragon Punch. Ce qui fait très très mal. hein. C'est pas mal du tout. Et là, on va voir encore mieux. Alors là, on en voit plusieurs d'affilée. Après, on va voir les ralentis. Voilà, alors, passage dans le dos, grand coup de pied, grand coup de poing, Hurricane Kick. Je crois qu'il faut faire les coups. Un tout petit Un peu petit avant. peu avant, Faut ouais. les anticiper, ouais.
Donc c'est très très technique. Re-grand coup de pied, re-grand coup de poing, mais cette fois une boule d'énergie. Et si vous n'arrivez pas à les faire, je crois qu'il faut insister quoi, parce que Il faut c'est s'entraîner pas mal, ouais. un grand coup de travail. poing, suivi d'un hurricane kick en l'air. Maintenant, on s'intéresse à Blanca. Coup de poing moyen, coup de griffe moyen et balayette. Imparable. C'est sympathique. Encore un petit coup de Blanca. Voilà. Il retombe en donnant un grand coup de griffe, une petite baffe moyenne et un grand coup de poing moyen. C'est imparable. C'est imparable. Ben, merci Chris pour tous ces petits renseignements. De rien. You win. Perfect. Que tous les Neck fans se réjouissent. Street Fighter débarque enfin sur leur machine adorée. Et ce n'est pas n'importe lequel puisque c'est le 2'. Pour cela, il aura fallu muscler de façon conséquente la capacité de stockage de la cartouche NEC pour la monter à 20 mégas. Un véritable tour de force. Alors, quelles sont les particularités de cette version NEC? Comme tous les fans le savent déjà, le prime, dans le titre, signifie que l'on peut jouer avec les boss et que l'on peut, également, s'affronter en se servant du même personnage. Que de jolis combats en perspective. Les qualités de cette version NEC sont nombreuses. Pour une console censée faire partie du clan des 8 bits, la Core Graphics s'en sort avec les honneurs. On a presque l'impression de se retrouver en face de l'arcade. La palette de couleurs est on ne peut mieux utilisée, les musiques et sons digitalisés fidèles à la borne d'origine, c'est vraiment du tout bon. Surtout que la jouabilité, l'élément le plus important, est excellente. Bref, on se rend compte, une fois de plus, que la NEC possède d'énormes possibilités. Dommage que cette console soit mal distribuée et que le prix des jeux soit souvent prohibitif. Mais Street Fighter 2' est un petit bijou qui vaut tous les sacrifices. La note Télévisator, 96%. Truc et astuce, c'est Street Fighter 2 Turbo avec Chris et sur Super NES. Alors Chris, t'as la forme dans les doigts, le paddle, ça va? Ça va, ça va. Tu vas voir, ça va être percutant. D'accord, là on se repasse un petit bout de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, on va revoir tous les enchaînements de Ryu, Ken et de Blanca. Alors on admire. Et je crois que tu nous as préparé un enchaînement incroyable avec Chun-Li. Avec Chun-Li, avec Guile et avec Honda. Tu vas voir. On commence par Mademoiselle. Voilà, alors on va voir les ralentis. You win. Perfect. Chun-Li retombe, donne un grand coup de poing, une petite balayette moyenne et re-grand coup de poing. Le top en prend un petit coup, hein. Ouais, on remarque. Là, c'est le meilleur, grand coup de poing moyen suivi d'une projection. C'est complètement imparable, ça te retire quasiment 50% du top. Et c'est pas évident à faire, il faut le dire. Celui-là, c'est un des plus faciles. Ah bon, d'accord. Bon, d'accord. Alors maintenant, attention, c'est Guile. Alors lui, c'est la brute. Voilà, grande claque. Coup de poing moyen, flash kick. En plus, un double. D'accord, et on voit la vie de l'adversaire qui descend très rapidement. Et là, c'est le quadruplé qui tue. Grande claque, grand coup de poing, sonic boom et grand coup de poing retourné. Ok, celui-là est plutôt difficile à faire, Il Chris. est très difficile. Ah, voilà Honda, notre sumo de service. Alors lui, ce qu'il a, c'est qu'il a une force phénoménale. Il te On retire peut le voir, top oui. en un rien de temps. En cas de coup, il a dégommé l'adversaire. Et ne lâchez surtout pas Télévisator 2, car la prochaine rubrique Trucs et astuces sera consacrée au boss de ce fabuleux jeu. A tout à l'heure. 1987, une vague de violence urbaine débarque dans les salles de jeux de France et de Navarre, avec une toute nouvelle simulation de combat de rue, Street Fighter. Deux jeunes karatékas se distinguent du lot des combattants, retenez bien leurs noms, Ryu et Ken. Nous devrions en entendre parler pendant fort longtemps. Leur technique et leur rapidité feront certainement d'eux les meilleurs guerriers du monde. Mais leurs ennemis développent déjà des techniques que l'on retrouvera dans le futur. Une
Palette de coups déjà très variée et même des coups spéciaux redoutables mais très difficiles à maîtriser sont les bases de ce que l'on peut considérer comme un tout nouveau type de jeu. À la vue de cette merveille, nous ne pouvons souhaiter qu'une chose, en voir un jour la suite. Souvenir, souvenir. Place, the Transvolga Ceremony Gold takes you all over the world. Two. 1990, la revanche. Ryu et Ken reviennent, plus féroces que jamais, dans le monde impitoyable des salles de jeu. Nos deux frères ennemis ont mûri et ont acquis de nouvelles techniques de combat qui leur seront bien utiles face à leurs nouveaux adversaires. Ceux-ci viennent compléter la galerie des combattants, tels la pulpeuse Chun-Li ou l'élastique d'Alcime. Bien sûr, chacun d'eux dispose d'une palette de coups spécifiques. Et pour parfaire le tout, 4 boss méchants et vicieux à souhait donneront aux meilleurs l'occasion de se distinguer. Originalité, jouabilité parfaite, diversité des coups et personnages attachants, tels sont les ingrédients qui ont fait de la série des Street Fighter la référence des jeux de combat sur borne d'arcade. You win. Des trucs et astuces consacrés à Street Fighter 2 Turbo sur Super NES. Une nouveauté, mais une très très grande nouveauté. Alors Chris, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Maintenant, on va voir les enchaînements, toujours, mais cette fois avec les boss. Ok, puisque dans cette version, on peut jouer les boss, il faut le repréciser. Et c'est très important. Très très important. Alors quel est le premier qui se pointe? Alors le premier, ça va être le boxeur, C'est-à-dire... Monsieur Bison. Ouais. Voilà. Alors lui, c'est clair et net, il parle avec ses poings. C'est un boxeur. Grand coup de poing, grand coup de poing, paf, un coup de coude, et encore un coup de poing. Voilà. Un peu comme Honda, il a tout dans la force physique. Ok. Et maintenant, on passe à l'espagnol, Balrog. Voilà, alors lui, c'est un peu plus fin, tu vas voir. Voilà, coup de griffe, et là, c'est son pouvoir spécial, il fait un roulé-boulé. Ah, il a l'air génial de jouer, lui. Il est assez sympathique, ouais. Voilà, là, il retombe, grand coup de pied, petite balayette, et un coup de griffe. C'est imparable. Il est rapide en plus, hein. Tout à fait. Et on passe au boss suivant. Voilà, alors là, c'est Sagat, le monstrueux thaïlandais qui a tout dans le tibia, tu vas voir. Voilà, alors il retombe en donnant un grand coup de pied, suivi d'un autre doublé. La même chose, sauf qu'il enchaîne avec un Tiger. Et un petit Enfin, un dernier. coup de genou, Hmm, double coup de genou et projection. D'accord, il y a des roues de très bons enchaînements avec Sagat. Ah, et ouais, il est assez lourd à jouer, mais on peut faire des trucs meurtriers. Et maintenant, on voit le dernier, Vega, qui s'appelait Bison dans l'ancienne version. Alors là, on va voir son enchaînement. Grande claque en retombant, petit coup de poing en bas, petit coup de poing en haut et double coup de pied. Il faut concentrer, je crois, là. Voilà, il faut concentrer un petit peu à l'avance parce que c'est un pouvoir spécial. D'accord. Eh bien, très bientôt.